Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser ces petites formes à l'aide de photos et de formes. Donc là, c'est un soleil ou un tournesol. Voilà, j'ai pris une photo et j'ai pris l'empreinte. Ici, un triangle rectangle que j'ai réalisé dans LibreOffice Draw. Et dans GIMP, j'ai réalisé les formes. Donc là, l'idée, c'était de montrer une forme circulaire avec une partie que j'enlève pour mettre, par exemple, un prénom. Donc les deux ronds sont réalisés dans GIMP. Celui du milieu, vers la fin de la vidéo, est réalisé avec LibreOffice Draw uniquement. Si à la fin de cette vidéo, vous avez trouvé mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. On va s'intéresser sur Pixabay à certaines formes. Donc, j'ai recherché sur pixabay.com un soleil. On remarque un damier, donc c'est de la transparence. Et l'idée, c'est de mettre une photo au milieu et qui prendrait en compte un peu les pétales. En fait, c'est censé être un soleil, donc les rayons. Et dans un deuxième temps, on va mettre une photo à l'intérieur et retirer un peu celui du bas. Et on essaiera de faire ça le plus simplement possible avec ces deux photos. Allez, on va commencer avec la première. Donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vais prendre 1279, je clique sur ouvrir. Il s'ouvre aux dimensions demandées. Je clique sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, je descends sur copier l'image et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Donc on a notre photo, je vais la renommer hop, photo. Je vais chercher une forme. Allez, on va prendre soleil. Alors, on clique sur télécharger. Donc c'est carré, 1920 par 1920. Je clique sur ouvrir. Il s'ouvre dans un nouvel onglet avec les dimensions demandées. Je clique sur le bouton droit de la souris. Je copie l'image dans le menu contextuel et je reviens. Et cette fois-ci, je fais édition, coller comme, nouveau calque. Alors, le fait qu'il soit transparent, je n'ai pas le travail de détourage à faire. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, je m'assure que je vais transformer bien un calque, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Type d'interpolation cubique. J'ai coché aperçu composé et affiché un aperçu. Et conserver le rapport et autour du centre. Alors, autour du centre, c'est pas bien grave, mais conserver le rapport, ça peut être intéressant. Donc, on a une forme. Alors, cette forme, alors, je vais juste... Alors, vous avez le choix, soit vous abaissez ici l'aperçu, donc si vous décochez aperçu composé, vous pouvez voilà, réduire l'opacité pour... bon, ça fait un petit peu de manip. D'habitude, je prends sur le calque. Et là, comme ça, voilà, on peut centrer. Et l'idée, c'est que on ne veut pas garder la couleur orange, on veut que ce soit la photo qui prenne la place de la couleur orange. Donc là, je pense que c'est bon, hein. On va à peu près centrer. Et je fais mise à l'échelle. Donc là, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic avec le bouton droit de la souris. Je vais faire alpha vers sélection. Donc, clic avec le bouton droit de la souris sur... Attends, je vais le renommer, comme ça, ce sera plus clair. Soleil. Donc, clic sur le bouton droit de la souris dans le menu contextuel. On fait alpha vers sélection. Donc, du coup, on a une sélection tout autour de toute la forme orange. Je vais masquer, hop, le calque soleil. Comme ça, vous voyez un petit peu les sélections. Je descends à photo. Il faut bien cliquer sur photo. Et je vais faire édition, copier. Et là, je vais aller dans LibreOffice Writer pour que vous voyez un petit peu. Donc, on fait édition, coller. Et voilà. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez une forme un petit peu complexe et vous souhaitez... Alors, j'ai pris LibreOffice Writer, mais pour ce genre d'exercice, je préfère travailler dans LibreOffice Draw aussi. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer aussi comment on peut travailler avec LibreOffice Draw. Alors, je vais faire un clic, je vais l'ancrer comme caractère. Comme ça, je vais pouvoir écrire dessus, enfin à côté, ce que je veux. Hop, s'il veut bien, un petit peu de ralentissement. Voilà. Et si on regarde dans l'aperçu, allez,
hop, 200%. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc là je ferme. On va aller sur la prochaine photo. Alors je vais fermer, c'est pas la peine de garder. Bien sûr, vous pouvez enregistrer. Comme ça vous gardez la forme du soleil dans un projet. Donc vous faites fichier, enregistrer sous et vous mettez un. Bon, moi je pense que je vais plus revenir dessus, donc je vais fermer ici. Allez, on passe à ça on a pris, on passe à un autre. Hop. Allez, on prend toujours j'aime 1280 par 1920, on clique sur ouvrir, ça s'ouvre dans un nouvel onglet, on clique sur le bouton droit de la souris, copier l'image, je reviens dans l'éditeur d'image GIMP, je fais édition, coller, comme c'est le premier calque, c'est assez simple, je mets photo et on va chercher celui-là. Donc là l'idée c'est cette fois-ci on prend pas en compte les formes, c'est de bien centrer notre photo dans une forme circulaire en retirant ici cette partie pour donner l'impression que la photo est déjà derrière ce bandeau bleu. Alors on clique bouton j'aime, je clique ici 1920 dans téléchargement, je clique sur ouvrir, clique avec le bouton droit de la souris, copier l'image. Et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme nouveau calque qui se place au-dessus de photo. Je ne sais pas comment on va l'appeler badge. Alors, comment va-t-on faire? Alors, première chose, on va diminuer un petit peu ou, imaginons qu'on ne souhaite pas diminuer badge, que c'est parfaitement à la bonne, dimension. Donc, on fait image. Je varie un petit peu. Comme ça, vous voyez un petit peu tous les aspects et je fais ajuster le canevas au calque. Hop. Ce badge, je vais le mettre en dessous. Et cette fois-ci, là aussi, je change un peu ma façon de faire, une autre méthode. Je jouais avec, donc photo, je réduis l'opacité. Et comme ça, je vais centrer, pour rappel, le calque photo bien au centre. Donc je prends ici l'outil de déplacement. Dans les options de cet outil, je suis bien avec un calque. Déplacer le calque actif, c'est-à-dire que vous sélectionnez bien le calque qui va être utilisé. Et comme ça, on va la positionner. En plus, elle a la robe rouge, donc c'est parfait. Mais écoutez, je pense que c'est bon. Voilà. On va ramener tout ça. Alors, pas tout de suite, autant pour moi. On laisse donc sur opacité. On a un dernier élément à faire, c'est que on veut garder la partie centrale, circulaire, mais pas le reste. Donc on va faire sélection elliptique. Dans les options de cet outil, mode remplace la sélection actuelle, lissage, étendre depuis le cercle. On voit pas bien où se trouve le centre, mais on va éviter. Pour celui-là, c'est pas trop intéressant. Et donc là, on va cliquer sur fixer les proportions. Donc fixer les proportions, ça me permettra d'avoir un cercle et pas une ellipse. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas cliqué. Hop, alors on fait notre cercle, je le positionne, je cherche les petites poignées autour et j'agrandis jusqu'à ce que ce soit bien positionné par rapport à ce qu'on cherche à obtenir. Donc là, apparemment, voilà, je vise et puis quand je vois qu'on n'est pas tout à fait... attendez, quoi je suis allé? C'est à croire que c'est pas tout à fait circulaire. Alors, on va déplacer un peu, tant pis, hein, c'est pas grave. On va faire au moins en bas. Voilà, quelque chose de circulaire et c'est bon. Donc là, nous avons notre cercle. On a donc sélectionné l'intérieur du cercle et nous, on cherche à supprimer l'extérieur du cercle. On a sélectionné ce qu'on veut, mais on n'a pas sélectionné ce qu'on veut pas pour effacer. C'est ça qu'on va faire. J'espère que ça a été un peu clair. Donc, on a sélectionné ce qu'on veut garder. Alors là, à partir de là, il y a deux possibilités. Soit vous faites un couper-coller et vous jetez ce qui ne vous convient pas. Soit on va faire une petite gymnastique, on va inverser la sélection, c'est-à-dire qu'on a sélectionné ce qu'on voulait. On va inverser pour sélectionner ce qu'on ne veut pas.
et après on va aller dans édition pour effacer. Alors, petit bémol, je viens de le voir, si vous observez bien, photo est en gras. Badge n'est pas en gras. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de possibilité de remplacer ce que je vais effacer par de la transparence. Alors, il faudra faire cette opération, sinon, ce qui va se passer quand je vais effacer, il va me mettre la couleur blanche, qui est la couleur d'arrière-plan actuellement. Donc il faudra faire un clic, même si, si vous n'êtes pas habitué, vous faites un clic avec le bouton droit de la souris, vous faites ajouter un canal alpha. Hop. Comme ça qu'on va faire édition, effacer, on efface tout le reste et ça met de la transparence. Sélection aucune, on n'a plus besoin de la sélection. Et je vais remonter mon opacité pour observer la photo. Alors, qu'est-ce qui reste à retirer? Toute la partie du bas, donc même chose. Je prends l'outil de sélection rectangulaire, je fais CTRL molette de la souris pour me rapprocher et je vais faire la sélection de ce que je veux pas. Édition effacer ou la touche Sup ou Del de votre clavier et voilà. C'est tout simple. Ben écoutez, ça a été assez simple. Donc là, vous êtes peut-être gêné par la bordure, les limites de la bordure du calque photo. Alors si ça vous gêne énormément, vous faites un clic avec le bouton droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Alors on peut redimensionner parce que là il y a tout un espace qui ne nous intéresse pas, qui est de la transparence. On prend l'outil de découpage. Dans les options de l'outil, supprimer les pixels découpés et sélectionner. Et là on va juste faire ça un peu mieux. Voilà. Donc la mise en évidence qui est cochée ici, qui est à 50%, me permet d'apercevoir un petit peu ce qu'il va garder. Voilà, donc là c'est fini. Il y a une sélection qui est active. On n'oublie pas de la désactiver parce qu'elle ne sert à rien. Vous pouvez mettre un texte si vous souhaitez. Donc on va mettre plutôt une couleur blanche. Et là je vais mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Miss. J'ai pas trop d'idées. Allez. Je sais pas. Prénom. Allez, je fais ça un truc vite fait. C'est pour vous montrer ensuite ce que je vais faire. Donc là, on a mis, peu importe, un prénom. Et je vais faire édition, copier le visible. Donc en gros, ce que vous voyez, il va copier. Comme si on prenait en photo. Copier. Et là, même chose, je retourne dans LibreOffice Writer pour vous montrer un peu ce qui va se passer. Alors, je vais sur une nouvelle page. Voilà. Et je fais édition, coller, pour que vous voyez un peu ce qui va se passer. Voilà. Rapidement, je vous montre dans LibreOffice Draw, sur une autre photo, celle-ci, comment je fais un triangle rectangle. Donc là, ça sera une figure un peu plus simple. Donc là, bouton j'aime. On clique sur ouvrir. On clique sur le bouton droit de la souris. Copier. Là, on est dans LibreOffice Draw. LibreOffice Draw, vous pouvez le retrouver en faisant dans LibreOffice dessin. Voilà, nouveau fichier, nouveau dessin. Je clique sur coller. Donc là, on a notre photo. Alors, on va dire qu'on veut faire ici, donc là, on a notre barre de dessin, forme de base. Si vous ne l'avez pas, il faudra regarder dans affichage, barre outils, dessin s'il est coché. Chez moi, il est placé là, mais il doit pu être en haut, en bas, peu importe. On s'intéresse aux formes de base, où on va trouver carré, trapèze, etc. Et là, on a un triangle rectangle. On va le prendre. Je peux le tracer ici, en attendant. Et première chose que je vais faire, c'est que je vais rogner. Je fais un clic avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, je vais aller sur rogner, et en 4e position. Et je vais choisir les parties que je ne garde pas. Donc on peut faire un triangle rectangle. Hop, qui aura
Voilà, qui aura peut-être, on va réduire ici peut-être. Voilà, donc là on va garder cette partie, je clique à côté, je prends mon triangle rectangle, je clique une autre fois et là j'ai les rotations. Alors est-ce que je mets comme ça ou... Alors je vais mettre comme ça mais je veux le retourner. Clique avec le bouton droit de la souris, je vais dans retourner horizontalement. Hop, on va le mettre ici comme ça. Alors si on veut être pile poil bon dans le retournement, on clique avec le bouton droit de la souris, on va dans position et taille. Là je vois 180 degrés 24, c'est 180 pour être précis. Alors je clique à côté, je clique une fois pour avoir mes petits carrés blancs qui me permettent de jouer sur les dimensions. Je fais CTRL molette de la souris comme dans GIMP pour... et là je vais le positionner ici. Donc pile poil sur la photo. Alors attendez, je vais redimensionner comme ça, ce sera peut-être plus simple. Et comme ça. Alors est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air d'être bon. Sauf ici. Donc je fais en sorte qu'il corresponde. Alors on aurait pu aligner aussi. Alors je sélectionne le tout. Donc tout est sélectionné, la forme et la photo. Je vais dans format, forme. Je vais dans forme et je fais intersecter. Hop. Alors il est pas terrible. Ah c'est vrai, j'ai pas fait gaffe au fait que... oui. À vous de voir. Hein. Si jamais je me suis pas concentré sur le fait que c'est le visage qui m'intéresse. Ouais. Donc là, je repositionne, hein, pas plus mal. Je clique avec le bouton droit de la souris sur la photo et je reforme. Alors c'est pas grave, ça permet de voir comment on peut corriger une erreur. Je refais. Hop. Je m'étais pas concentré sur le fait que ça peut être intéressant de voir le visage quand même. Voilà. Donc là, je refais la forme. Enfin, je refais la forme. Je refais le rognage autour de la forme que je souhaite. Voilà. Je clique à côté et là, ça devrait être mieux. Donc, je sélectionne à la fois la forme et la photo. Je vais dans le menu forme, intersecter et c'est beaucoup mieux. Alors, on voit le visage. Alors, on sélectionne, on clique une fois. Je fais édition, copier. Vous pouvez faire CTRL-C. On va aller dans Writer. Allez. Donc là, hop, on va aller sur cette deuxième page et je fais coller. Ici où vous allez dans édition, coller. Voilà, et ce qui nous donne en aperçu, allez, je vous mets les 3 pages qu'on a réalisées ici. Sachant que celle des femmes, on l'a réalisée dans GIMP et celle dans LibreOffice Draw a été réalisée. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Sur ce, je vous dis à bientôt.